Je salue dans le moment ça, tout haïtien, toute haïtienne qui en Haïti et partout à travers le monde qui a chance dans le moment ça pour suivre moi sur YouTube. C'est un grand plaisir encore une fois pour moi pour montrer la caillou, pour me porter un message de vérité éternelle qui conforme à l'évangile éternel qui est annoncé dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 là. Rappelez-nous, moi c'est Franklin Sterling, avocat de profession, messager du Tout-Puissant avant la fin des temps. Moi, pour un nouveau message pour nous, qui a une grande importance capitale, c'est que je dis à parler de Amon, qui est tiré de No Amon. Pas bien, dans le dernier message que je porté pour nous, je parlé de No et qui est censé être lié avec contradiction à Amon. Je dis à me prendre engagement pour me parler de Amon. Donc, Amon, c'est le vrai père créateur de l'univers dans la Bible. Tandis que Amen, c'est lui-même qui fait fonction de nom du Père, pas vrai, et qui est Amon. Donc, mot ça, Amon, nous allons prendre connaissance de lui aujourd'hui là, soyez me dire que son nom qui a un paquet d'importance dans l'histoire, on dit de Taïnosio de No, pas vrai, qui c'est la grande ville, la capitale de la Syrie, pas vrai, qui était détruite et qui est exilée de l'Orient à l'Occident. Donc le mot Amon, c'est justement un mot qui est sacré dans la Bible. Pas vrai? Et il gagne la donne. Et il gagne Amen ou bien Imen, qui c'est un nom de famille qui est tiré de lui-même. Donc son nom aussi qui est invisible, même genre aussi Amon comme père créateur, il est invisible, pas vrai? Et non li, c'est lui-même qui est censé principe de la création, ça veut dire que c'est par Amen que créateur et Amon est censé amener toute bagarre à l'existence. Donc, rappelez-nous dans ce sens ça que Bible qui c'est déjà depuis la vidéo d'annonce, me dit que Bible c'est un instrument qui mène en pile monde à la perdition tel que en pile monde a pratiqué et enseigné. Donc ça veut dire que ouais m'a parlé de nom Amon comme naturellement le père créateur de l'univers et Amen comme son nom. Donc, après, pas de monde qui j'aime parler de nous, ça son nom qui vient devenir tabou pour un pile monde dans le monde là et en particulier sur la ville de nous. Donc, qui pas connaît non ça aujourd'hui. Donc, c'est le leçon principale que nous allons tirer là-dedans. Les pas de père. Chaque jour, nous dit père, père, père. Nous apprenons dit père. Donc, il fait nous faire référence père là à esprit. Donc, esprit, bon, en fait, lui qui t'a identifié père, il va dire naturellement rien. Parce que le mot esprit est inexplicable, personne ne peut expliquer ça, ce qui ça est. Alors que, puisque le ne peut pas expliquer c'est qui ou quoi, le père de manière scientifique, donc son mot, en fait, à travers la Bible, nous supposons commencer par questionner pour nous dire qui place que le gagne. Et pour m'expliquer Amon, qui place le gagne comme père créateur et Imen Amen comme son nom, je suis capable de prendre tête comme exemple qui c'est papa de petit. Maintenant qui gagne si moun yo pas respect après le père tandis que mon nom de famille qui c'est Sterling et puis yo même tout yo porté nom famille là donc c'est dire qui identifie comme ces petites moi dit que yo sorti de moi-même nom yo tiré nom de moi-même donc c'est dire que et elle a parlé de cela nous fait appel à l'origine donc Amon est à l'origine de toute bagaille donc maintenant tandis que il y a un nom de famille. Nom de famille. Nous ne parlons pas qui est-ce qui est Amon. Donc, originellement, on est capable de dire Amon fait naturellement référence à l'air là qu'on va respirer. L'air qui est partout. L'air là. Maintenant, et Amen, qui est son nom propre, il est caché là-dedans, il est invisible tout dans l'air là, comme non créateur. A remarquer, par qu'une religion, comme je dis déjà, dans le monde là qui a parlé de Amon, pas vrai, et que le monde entier est sous l'empire du mensonge. Donc maintenant, pour établir le lien qui existe entre Amon avec comme père créateur et Imen Amen comme étant le nom de famille, un texte dans la Bible qui est censé porter précision pour nous, si on va dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14, qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc son bel texte qui montrait effectivement que gagne et on père et deux pères ça un nom de famille qui sorti dans mi-temps. C'est exactement le rôle que mot Amon li joué parce que moi te dis nous que non no Amon qui signifie la ville d'Amon
dans Naoum chapitre 3, le verset 8 à 10, c'est là nous voyons nos Amon qui étaient assis sur les 4 fleuves. Nos Amon qui étaient pratiquement c'est nos qui étaient chita sur les 4 fleuves. Nos portaient le nom de Amon qui signifie la ville d'Amon. Nos Amon c'est la ville d'Amon. Donc, ou bien la terre d'Amon. Donc c'est la terre comme si qui était non Amon était fixé sous lui. Donc qui côté en fait nous t'es situé. Donc nous t'es situé sur une haute montagne. Il était situé sur une haute montagne dans les hauteurs de 4 fleuves. Regardez sous les 2 mers, océan Atlantique qui placé bien haut. Et puis c'est là nous t'es sur une tête montagne et puis il était chita sur les 4 fleuves. Et puis on a c'est dans l'air, on est capable de dire de l'île de Noah que effectivement que le nom gardé du Créateur est censé être résider comme siège li. Donc maintenant le mot Amon il signifie celui qui vient avant dans un processus. Non Amon en soi il signifie celui qui vient avant dans un processus. Donc il dit non processus là dit que quelque chose qui fait en amont. En amont, c'est-à-dire qui fait qui placé avant. Donc, c'est-à-dire que c'est explication fondamentale venant dans le mot amont. Donc, l'air là, c'est effectivement, c'est lui-même qui vient avant toute chose. Parce qu'en dehors de lui-même, pas quelque chose qui est capable d'exister. Donc, il joue naturellement comme étant le Père créateur. OK? Donc, nous qui portent nos amont, il était placé, j'aime dire nous là, c'est un pays qui était situé sur une haute montagne, c'est-à-dire sur les hauts fleuves, sur une haute montagne, il était chita sur les 4 fleuves. Dans Naoum chapitre 2, le verset 9, il explique que nous lui-même, c'est comme si, c'était pas comme si dans le texte, on dit que il était un grand réservoir d'eau. Donc, dans la hauteur que le TIA, donc maintenant, c'est montre que dans la hauteur, il est venu avant. Il est venu avant puisque le placé en haut net, en amont, en haut. Donc, ce qui veut dire, donc, position nous explique qu'il était placé sur une haute montagne dans les hauteurs, tandis que l'autre dit aval, c'est en bas, dans la vallée. Donc, maintenant, c'est en haut dans cette montagne-là, où je viens Amon, l'air en haut dans cette montagne-là. Maintenant, et à l'origine antique, civilisation assyrienne, que me dit nous la ville de nous, c'est capitale de la Syrie, même si que vous avez fait comprendre que c'est Égypte qui était ancienne civilisation, mais c'est la Syrie qui était ancienne civilisation. Donc, à l'origine de la civilisation assyrienne, l'histoire reconnaît que Amon, c'est l'air, le père créateur des bateliers. Donc, l'autre mot qui va l'expliquer nous que nos Amon, c'est justement Assyrien ou bien Taïnos. Batelier, c'est monde qui fort dans de l'eau, qui a conduit bateau, regarder dans gros rivière, dans canot, côté qui a pile de l'eau. Donc, les nous situés côté empire assyrien, côté noté sur les 4 fleuves au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Nous voyons effectivement dans Isaïe chapitre 18, il montre nous effectivement terre assyrienne, il était placé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ce texte a dit terre où retentit le cliquetis des âmes au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et puis il dit toi qui envoies sur mer dans des navires de jonc, pas vrai? Et voguant à la surface des eaux. Donc là, navire qui a montré que c'est assyrien qui c'est batelier qui est très fort. Donc c'est Amon que batelier te gagne comme référence comme père créateur qui fait que non ça son nom sacré sur la ville de No. Donc par observation et expérience, l'air là, il doit capable dire père créateur parce que pas grand rien qui exister en dehors de lui-même, quel que soit l'air là, que le la lune, que le trois lieux, que le terre, que le la mer, que quel que soit ça, il pas grand rien capable d'exister en dehors de l'air là. Donc ça c'est une. Maintenant on est là, on va faire une autre remarque. Dans le mot Amon, il y a aussi le mot Am. Am, qui c'est une petite proportion de l'air là, qui est invisible, qui aurait le souffle. Donc, qui aurait le souffle qui anime mécaniquement l'organe du cœur de tout être vivant. On a commencé par l'homme jusqu'à cette fourmi. Mais s'il gagne le cœur, le cap bat, il dit que c'est l'air là qui alimente. Donc, l'âme, c'est un mot qui vient du latin, qui signifie anima, qui signifie souffle. L'âme du latin anima, qui signifie souffle. Donc,
c'est âme vient venir de mot la âme de son proportion que nous-mêmes nous prenons dans l'air là. Donc nous allons montrer naturellement, scientifiquement à quoi qui gagne un âme qui c'est l'air là et ou même qui existait comme une proportion de souffle qui sortit de l'air là. Donc maintenant et dans l'air là, il y a un bagage qui est très précieux qui est caché qui c'est non créateur comme je dit déjà qui c'est Imen Amen. Donc, il est très précieux de cacher. Et le caché est principalement le lieu de résidence, c'est dans l'air de la terre de nous, dans la position que elle était placée, dans la mesure où c'est dans le lieu ça, le créateur a fait résidence. On dit là, il fait résidence parce que c'est là non est placé. On dit dans le ciel de la terre de nous, dans l'espace aérien de la terre de nous. Je t'ai expliqué déjà depuis la première vidéo, elle m'a parlé de le royaume des cieux est proche. Donc maintenant, si nous disons que le ciel est le trône du Tout-Puissant, la terre est son marchepied, oui, dans la mesure où la part du ciel là, ce fut le ciel ou bien l'espace aérien de la terre de nous, dans la position qu'elle était placée sur les hautes montagnes, et que en haut, et puis côté que non à mon nom, il était fixé, capable dans l'air de la terre de nous. Donc là, parler de ciel là, c'est pas un ciel spécial, c'est un espace aérien terre de nous. On voit tandis que tout reste l'autre ciel, toute l'autre terre, c'est pratiquement c'est effectivement et marchepied créateur, il y a des yeux sur tout, mais demeure principale c'est effectivement sur la ville de nous. Donc le nom précieux et redoutable, nous sommes capables de dire de nom qui est caché dans l'air là, c'est Imen Amen. Caché, Job 28, verset 20 à 24 expliquait ce qui est caché, parce que c'est la sagesse du Tout-Puissant qui est cachée aux yeux de tout être vivant. Après, c'est lui-même maintenant qui est censé cacher. C'est la sagesse qui a un rapport à Imen Amen qui est caché. Donc, non, ça, aujourd'hui, à la fin prière dans Matthieu chapitre 6, là, dans la mesure où il commence par notre Père, qui est au ciel, en principe au ciel de nous. Vous supposé. Et il termine par Amen. Donc, Père, ça, tout le monde qui a dit Père, qui a associé avec l'autre nom, qui a dit c'est esprit, mais il est foutu dans la mesure où c'est Amen qui joue le rôle de Père, l'air là qui ça c'est jouer le rôle premier avant toute la création. Pas vrai? Donc, maintenant, dans la prière, ça dit que ton revienne. Que ton revienne, parce qu'effectivement, le royaume des cieux qui n'existe plus, qui est annoncé dans Matthieu chapitre 3, qui doit rétablir sur la terre de Noah. Donc, c'est le royaume qui a annoncé dans Matthieu chapitre 6. Et c'est sur le ciel ou de l'espace aérien de la terre de Noé, effectivement, il a dit, nos créateurs résidés, c'est là qui va le faire, le royaume n'a vini, et le royaume c'est le royaume qui est dominé par la sagesse. C'est-à-dire que c'est non capable de résider sous la terre de Noah, c'est Imen Amen, c'est pas aucun nom. Moun a fait fléchir genou devant yo, y a fait invoquer chaque jour, mais c'est Imen Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, nous avons effectivement Imen Amen est décrit comme le Saint véritable. Dans verset 14, là, il nommément parlé de lui, il dit quoi, que voici ce que dit l'Amen dans le commencement de la création. Donc Imen Amen, c'est le principe de la création. Le nom par lequel toute bagarre vient à l'existence, c'est la sagesse du Créateur qui est le principe de commencement. Et dans Proverbe chapitre 8, il montre nous et clairement, et verset 22, que il a personnifié la sagesse, il dit la sagesse, le Tout-Puissant m'a créé la première de ses œuvres avant les choses les plus anciennes, donc c'est la sagesse là qui était établie. Donc la sagesse, en quelque sorte, c'est le principe de commencement, c'est lui-même qui réfère effectivement à Imen et à Amen, ou bien selon prononciation. Donc dans verset 34 à 35, pour valoriser en quelque sorte, pour montrer l'importance du mot Imen Amen ou sagesse là, on dit heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes, car celui qui me trouve, à savoir la sagesse est personnifiée dans le texte, elle dit heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes, car celui qui me trouve a trouvé la vie. La vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Donc ça veut dire que la sagesse, c'est principe, c'est source de la vie et qui dans l'air là, qui c'est le nom redoutable du Créateur, l'air là. Après, il dit celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Le monde qui pêche contre sagesse là
nuit à son âme. Donc, il dit, on a qu'on un homme ni capable perdu lorsqu'il pas en accord avec le nom saint juste du Père Créateur. Et dans le Proverbe chapitre 1, verset 1 à 7, il décrit Imen Amen qui sagesse là, il dit qu'il est caractérisé par l'intelligence, la droiture et la justice, le discernement et la science. Ce qui veut dire, il montre que son nom qui est à la fois saint et juste. Les justes, c'est ça qui fait que ils ont un caractère spécial. Et le créateur par la possédé pour créer toute bagaille. C'est ça qui rend toute bagaille parfait, droit, bon, juste. Parce que il fait au suivant la droiture et la justice. Et il y a un texte qui dit que, si je ne me trompe pas, c'est dans Ésaïe chapitre 28, je ne me rappelle pas le texte, qui dit que il a fait de la droiture sa règle et de la justice son niveau. Je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 28. On va un passage, ça, qui dit il a fait de la droiture sa règle et la justice son niveau pour amener toute bagarre à l'existence. Donc, la droiture et la justice, c'est le deuxième élément qui est caractéristique de la sagesse, Imen Amen, qui est caché dans l'air là. Par vrai, c'est lui-même qui est principe de la vie. Donc, dans le verset 7, dans le chapitre 1er, il montre effectivement les insensés qui ont méprisé la sagesse de l'instruction et le monde ça a venu à nam yo. Donc, dans Osée-toi qui dit mon peuple meurt par faute de connaissance, dans le verset 4 là, montre effectivement que la ville de No, qui était en fait gardien de la sagesse, ou bien du nom du Créateur, où réside le nom du Créateur, était péché contre nous ça. Et par rapport à cela, il mourit. Ah ouais, mon peuple meurt par faute de connaissance. Et dans le texte, ça même lui dit, puisque tu as rejeté la connaissance, m'a rejeté. Donc c'est ça qui fait que je dis là, le nom Amon, il n'est pas invoqué sous terre, ça, nous, qui c'est l'île d'Haïti, je dis là. Et bien, le créateur a rejeté lui parce que le pas est non créateur. OK? Donc ça, c'est une explication qui est vraiment fondamentale pour vous, pour comprendre qui est-ce qui peuple créateur, qui c'est pas Israël, c'est pas et en fait l'autre peuple, c'est ici là côté que non créateur en sagesse est résidé sur une haute montagne et sur les 4 fleuves. OK? Maintenant qu'on est là, et dans Jean chapitre 17, en fait, on a un dernier texte qui est vraiment important pour dire que dans la prière sacerdotale libératoire, il a dit Père, encore, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, et puis pour l'expliquer, il dit quand je leur ai donné ta parole, ils les ont gardés, ils ont cru, moi je suis sorti de toi. Donc, c'est une phrase qui est extrêmement intéressante dans la mesure où il montre que la parole, c'est la parole de justice du Créateur qui est censé élément caractéristique, deuxième élément caractéristique, c'est la droiture et la justice, que il était porté par ça, parce que dans le moment que l'abdi j'ai fait connaître ton nom, le peuple là était vraiment n'est pas contre nos créateurs, il était jugé et condamné. Maintenant qu'on est là, il voit libérateur vient fait qu'on est non, il dit mais ça qui cause qui fait que m'était jugé aux premières fois, qui fait qu'on a état côté donc on a une nécessité justement pour donc c'est quelques-uns dans la période là qui était justement fait foi dans non ça, il dit aux hommes que tu m'as donné, c'est pas tout le monde qui était arrivé justement qu'on est non. Donc jusque là, je crois que moi expliquer nous vrai nom pour craindre là, c'est l'Imen Amen. C'est sagesse, le vrai nom du Père Amon, l'air là, c'est lui-même pour craindre. C'est pas ni Dieu, c'est pas ni Jésus, c'est pas ni Jéhovah, c'est pas ni Emmanuel, ni Allah, ni Yehoshua, ni Yehoshua, c'est pas ni Eloah, c'est pas ni Elohim, c'est pas ni God, c'est pas ni Adonai. Tout non ça yo pas rien naturellement et scientifiquement incapable de dire la sagesse du Créateur qui c'est Amen, qui est caché dans l'air là, qui fait fonction de Père créateur de l'univers qui est placé avant toute autre chose. C'est ça qui fait que dans 2 Chroniques 7:14, on a besoin que contexte qui dit si mon peuple sur qui nom est invoqué, OK? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc maintenant, ou après, sur qui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc maintenant, non, ça c'est No Amon, la ville d'Amon. Donc c'est Amon, c'est non ça qui est supposé invoquer sur la ville de No, qui c'est l'île d'Haïti, je dis là, que non ça n'a pas invoqué. Et puisque non ça n'a pas jamais invoqué, et c'est les autres noms de blasphème qui ont rapport à idolâtrie qui a invoqué dans toute l'église, c'est ça qui rend que terre ça, il est état que lié là, il est toujours sous non temps de condamnation jusqu'au temps marqué.
Donc, ce qui veut dire, il dit, si peuple moyen humilié, invoqué non ça, la guéri pays, après pays est extrêmement malade dans le dernier temps, que il peut être dans une période de grande tribulation atroce, et tant que l'a invoqué l'autre non, c'est tant que là tout l'a connu des moments difficiles. Donc maintenant, moun qui intelligent amour de la vérité pour sauver, doit rapidement ressaisir leur temps de message ça dans la vidéo ça pour comprendre que c'est pas moi qui inventé non elle existe dans la Bible là, et toute vidéo message que me fait pour nous déjà on a peur que une chaîne de connexion, un suivi, une suite logique qui sorti là-dedans pour nous comprendre que m'a mené nous vers la compréhension exacte de toute Bible là qui c'est l'histoire de la Syrie, non pas l'histoire d'Israël. Donc c'est message ça que me gagné pour nous que nous fait nous connaître le vrai nom créateur et père créateur c'est Amon, c'est-à-dire que non famille là. Donc maintenant c'est Imen Amen. Donc pas oublier c'est le nom de la famille. Si peuple là est divisé, c'est parce qu'il pas fait partie de famille, c'est parce qu'il y a plusieurs noms l'après. Donc les passé non l'après c'est pas un nom de famille que voyez. Donc le nom de la famille là qui censé noué avec sagesse là, yo pas connaît. Donc ils sont peuple qui divisé, il y a tant coup chien, il y a tant coup bête. Parce que pas connaît que la nature du créateur, c'est l'air là qui fait fonction de père créateur, et que non sacré qui saint qui est juste là, c'est Imen Amen qui sacré là-dedans. Donc l'air prière de notre père. Donc maintenant, il faut reconnaître que le vrai nom du père selon Matthieu chapitre 6 là dans la prière ça, c'est Amen. Pour leur conclure prière là, Amen. Donc ça veut dire que yo prier selon le nom du père. Donc, dans la fin, prière, on dit Père, même si on a un respect pour papa, ou pas citer par nom, on dit Papa. Et bien, on dit quoi? Pour conclure que c'est avec lui, on va parler, on a fin prière, on dit Amen. Donc, on va pas qu'un autre nom salutaire qu'on est capable de relayer que ça, qui sont mots sacrés pour même qu'on a supposé mettre en accord avec lui. Et c'est tout le monde dans le dernier temps qui va entrer là, qui confesse non ça, c'est et monde ça qui a une chance, puis capable justement sauver dans une situation difficile que le pays a aller rentrer là-dedans dans le temps qu'a venir là. Merci pour tout le monde qui t'a attendu. Moi j'espère que nous abonner à la chaîne, nous partager vidéo, nous liker pour nous capable justement aussi recevoir notification de prochaine vidéo que je vais pour me souhaiter une bonne réflexion et à la prochaine pour l'autre vidéo. Merci.